Néophélis, nébulosa. Néophélis, nébulosa. Alors je vais vous poser une première question qui peut vous apparaître un peu abrupte, mais c'est volontaire de ma part. Quel est pour vous le sens de la vie ? D'accord. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Quel est le sens de la vie ? Je suppose qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit temps de réflexion là. C'est une réponse spontanée, alors forcément. Mais si vous avez besoin d'un temps de réflexion, pourquoi à votre avis ? Est-ce que déjà c'est une question qui vous parle ? Ah oui, tout à fait, c'est une question qui me pose beaucoup de questions. Je pense qu'il pose beaucoup de questions à tout le monde. S'il faut répondre de but en blanc, je dirais qu'il n'y a pas de sens en fait de la vie. Et ça s'apparente pour vous quand même à la recherche d'un but ? Alors, comme j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps, je dirais que comme on dit, c'est pas le but le plus important, c'est comment on y arrive. Donc, peut-être que c'est des leurs aussi de se mettre des buts. C'est ce qui permet d'avancer. Donc, le sens de la vie, c'est un grand questionnement qui, ma foi, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions finalement à se poser. Je pense que le sens vient pas avant, mais il vient après. Vous avez le sentiment qu'en 29 ans, cette conviction-là, ça a évolué ? Ça a changé ? Ben justement, je pensais qu'avant, il y en avait un, et un seul, que je pense quand même profondément qu'on a peut-être un sens qu'on s'est donné quand on était très jeune, et que c'est celui-là peut-être le plus important. Mais finalement, oui, ça a changé dans le sens où je pensais qu'il y avait un seul sens dans une vie, et qu'en fait, il n'y en a pas un seul, qu'il y en a plein, et que des fois, plus on cherche le sens et moins on trouve le sens finalement. Et c'est peut-être ça aussi la vie, quoi. C'est de perdre le sens et de le retrouver. Et, Donc c'est une question qui vous parle, mais qu'il ne faut pas se poser trop souvent. c'est une question qui me parle, mais auquel j'ai pas totalement encore répondu peut-être. Et peut-être que j'y répondrai jamais. Mais pour vous, il est important de se la poser ? Ouais. Pourquoi ? Pour se poser des questions déjà. Et puis parce que malgré que des fois c'est des leurs de se mettre des buts, ça permet toujours de se fixer quelque chose pour avancer. Si la vie n'a plus aucun sens, dans ces cas-là, ça sert plus à rien de vivre, mais même si c'est un leurre de se faire croire qu'il y a un sens dans la vie, au moins essayons de le trouver, même si finalement on le trouvera peut-être jamais, mais ça aurait permis tout le cheminement, quoi. Donc c'est le fait de se poser des questions qui fait avancer. Ouais, la conscience des choses peut-être. Une idée récurrente, c'est que justement, le sens de la vie, ça pourrait s'apparenter au bonheur, à la recherche du bonheur. Est-ce que pour vous c'est lié ou est-ce que... Alors oui, parce que finalement on cherche toujours à être bien et à être heureux, mais pour moi c'est pas ça le sens de la vie. Parce que pour moi la vie c'est fait autant de bonheur que de douleur, et que s'il n'y a pas les deux, ouais, je dirais ça comme ça. Je pense que si déjà on acceptait qu'il n'y avait pas que du bonheur, peut-être on aurait plus de bonheur. Donc, pour résumer, le sens de la vie, ce serait de rester toujours en éveil, de se poser sans arrêt des questions. Pour moi, alors si finalement je vais finir par y répondre à cette question, disons que le sens de la vie pour moi est une recherche, et que si je devais approfondir en disant quelle est la recherche, c'est justement qu'à un moment, il n'y a plus besoin de se poser des questions et qu'on avance naturellement sans avoir besoin de passer par la tête, puisque à un moment, notre corps nous dicte et que c'est en accord, et que du coup, il n'y a pas besoin de chercher un sens, justement, que le sens, il vient tout naturellement, sans avoir besoin de le chercher ou de se poser des questions dessus.
Et puis il y a aussi cette idée de vie, de notre vie, mais il y a aussi la vie des enfants. Et comment à un moment le cycle de la vie se refait et se recrée, comment on réapprend la vie aussi, tout le cheminement de la vie, comme on a oublié parce qu'on est devenu adulte et voilà. Et une question beaucoup plus pragmatique maintenant, pour vivre une vie on va dire décente, à combien est-ce que vous évalueriez vos besoins? Et c'est vrai parce que moi vraiment je pense que je gagne pas beaucoup, je gagne 1 200 € et enfin très sincèrement. Je pense que je suis quelqu'un d'assez aisé mine de rien, je manque de rien, réellement. Je peux m'acheter tout ce que j'ai envie, après bon c'est sûr, j'ai pas de voiture, j'ai pas de machin, etc. Mais je pense, je sais pas, étant étudiant, j'ai vécu avec 500 € par mois pendant longtemps. Bon ok c'était peu, mais je sais pas, moi je pense que le train de vie, alors c'est pas forcément pour moi en particulier, mais je pense que le train de vie qu'on mène en général en Occident est beaucoup trop élevé par rapport aux réels besoins, où en fait, je pense qu'avoir de bonnes relations sociales, ça suffit peut-être justement au bonheur, entre guillemets, alors que dans nos sociétés, c'est le fait d'avoir et de posséder, c'est devenu extrêmement important, alors que finalement, à mon avis, l'essentiel n'est pas là, quoi. Alors, donc justement, à votre avis, si vous deviez estimer ces besoins... Estimer, ouais, mais du coup, dans le monde où on vit actuellement, si on veut avoir un appartement, entre guillemets, décent, parce qu'on peut pas... on pourrait vivre dans la rue ou n'importe quoi, mais bon, je sais pas si c'est vraiment une vie, justement, parce qu'en généralement, on s'isole des gens en vivant de cette manière-là, quoi. Mais je sais pas, moi, ce que j'ai, en tout cas, je trouve ça suffisant, je trouve pas ça excessif. Peut-être, un retour en arrière, peut-être que je dirais non, je veux pas gagner que 500 € par mois et avoir un appartement tout petit, etc., quoi, mais bon, je sais pas. Mais là, avec ce que vous vivez, vous avez vraiment l'impression de pouvoir mener une vie décente dans le sens vraiment, ouais, vous ne manquez de rien. Moi, j'ai vraiment l'impression de manquer de rien, réellement, quoi, ouais. Et vous parliez de vous faire plaisir, justement, en pratiquant quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérente? Vous avez le sentiment de vous faire, vraiment plaisir et d'être le plus cohérent, d'être à votre place, quelque part. Dans une activité de loisir? Pas forcément, mais aussi, oui, toute activité confondue, toute sphère confondue. Il y a deux choses qui sont assez contradictoires. La première, c'est le naturalisme, en fait. Aller dans la nature, observer des bestioles, c'est là où je me sens le mieux. Je découvre la nature, ça peut être très primaire, mais c'est vraiment, peut-être aussi parce que je suis citadine, du coup je découvre un autre univers où je suis épanouie, vraiment. L'autre chose, qui est moindre quand même, c'est à travers le dessin, qui là est un mode d'expression, donc ça fait appel à des choses plus ancrées, et plus profonde en fait de soi et de montrer aux autres ce qu'on est à travers un dessin qu'on peut faire. Donc il y a ces deux choses-là. Mais la priorité c'est quand même le naturalisme et le lien à la nature. Néophélis Nebulosa. Anne-Laure Buffetot, Mathieu Ami et Sandra Guillaumeau ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.